Merci beaucoup pour votre contribution et votre témoignage éloquent. C'est une belle réalisation, tant au plan technique qu'au plan historique. Et je suis très reconnaissant parce qu'à travers ce documentaire, j'ai vu un passage que je voulais toujours voir, dont j'ai entendu parler. Cela fait 30 ans. J'étais ici en poste à Bruxelles. Et un jour, quelqu'un qui habite à côté de l'ambassade a appelé l'ambassade. Il a dit que je faisais partie, j'étais universitaire, jeune étudiant, et je faisais partie des groupes de soutien à la révolution algérienne, et j'ai des documents historiques à vous confier. Fort heureusement, il habitait juste à quelques pas de l'ambassade, et j'étais parti chez lui. Et il m'a donné tout un carton de bobines de films et de PV de réunion des différents comités belges de soutien à la révolution algérienne. Nous les avons envoyés à Alger. Et il m'a parlé d'un événement. Ils ont fait un grand rassemblement, je pense en 58, et c'était Jean-Paul Sartre qui a pris la parole. J'ai vu ça avec beaucoup d'émotion. Un peu plus tard. Un peu plus tard. 62. Ah, 62. Avant les accords. Ah, d'accord. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, j'ai vu ça avec beaucoup d'émotion. Quelqu'un a dit dans le documentaire, parler de la résistance des femmes, et surtout cette résistance morale et culturelle, ou quelque chose comme ça. Le secret de la réussite de la révolution algérienne, je parle de révolution, parce que ça a été une véritable révolution, c'est qu'elle a été une révolution populaire, premièrement. Deuxièmement, elle a été portée par des valeurs et une éthique qui a fait que tous les amoureux de la liberté à travers le monde l'ont soutenue, et parmi lesquels nos amis belges. En Algérie, on les appelle les amis des frères. Et c'est extraordinaire cette jonction entre les combattants de la liberté et ces soutiens de jeunes européens qui vivaient dans la renaissance de l'Europe de l'après-Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall, le regard de l'économie, du bien-être, etc. Mais ils ont été éveillés aux valeurs de la Révolution et à cette soif de liberté du peuple algérien, comme quoi les valeurs de liberté, de justice et de dignité n'ont pas de frontières. Ce soutien a été vraiment très précieux pour la victoire de l'Algérie. Et la révolution algérienne n'est pas née comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est le fruit d'une lutte d'un peuple qui a commencé dès 1830. Ça a été une résistance armée, puis des insurrections populaires successives, mais l'important qui est occulté par des historiens, ça a été aussi une résistance culturelle. Le peuple algérien n'a jamais été assimilé, il a tenu, il a préservé sa personnalité, sa culture et cette force culturelle qui a fait que les ressorts de la résistance n'ont jamais été brisés. Et Madame Chérifi a parlé de femmes aussi. On a souvent occulté le rôle des femmes dans la révolution algérienne. Ce sont celles-là, ces femmes dans les campagnes, dans les montagnes, qui ont nourri les combattants algériens, qui les ont blanchis, qui les ont cachés, qui les ont soignés. C'est vraiment, pour moi, c'est très important de souligner ça. Un jour, peut-être on le rendra justice, c'est des anonymes de la révolution algérienne. J'étais en poste à Tokyo et j'ai connu les survivants, j'ai eu la chance de connaître les survivants
de groupes de jeunes Japonais qui ont soutenu la révolution algérienne et qui ont ouvert la représentation du FLN dans l'Extrême-Orient, ce qu'on appelait l'Extrême-Orient. Et ce que j'avais découvert, c'est qu'à cette époque, dans le lointain Japon, dont le peuple appelait l'Algérie le pays du bout du monde, il y avait une chanson sur un air de jazz, s'appelait La femme de la Casbah. Il connaissait l'Algérie à travers cette chanson, et qui appelait l'Algérie le pays du bout du monde. Et ces jeunes Japonais ont invité les militants algériens qui étaient présents là-bas à manifester, ou devant les bases américaines. Parce que, à l'époque, les Japonais aussi se sentaient occupés après leur défaite, etc. Tout ça pour dire cette passerelle entre des porteurs de liberté, c'est des jonctions universelles et comme quoi la liberté n'a pas de frontières et aussi elle n'est pas circonscrite dans un territoire précis, ni chez un peuple précis, ni une religion précise. Et c'est toujours que la liberté fait que la liberté triomphe toujours. Elle triomphera en Palestine, elle triomphera partout où les peuples se lèvent au nom de cette belle valeur de liberté et d'égalité. Je vous remercie. Merci, monsieur.